Ce témoignage vous est présenté par Médic Santé, Forage RJLL et Accès Pharma de Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Mon nom est Roxane René. Moi, je suis mère de 2 enfants, un de 16 ans et un de 18 ans, Théo Goulet et Noah Goulet. On est une famille reconstituée. J'ai mon conjoint, Jocelyn Gagnon, avec sa fille Anouk Gagnon. On vit tous ensemble sous le même toit. C'est ça, Noah, lui, il a 18 ans, il va bientôt en avoir 19. Quand il était bébé, on a remarqué qu'il y avait un petit peu de manque de tonus. Il y avait c'était plus mou que les autres enfants. Fait qu'on a consulté, puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait une paralysie cérébrale du côté droit du cerveau. Fait que son côté gauche était vraiment plus mou. C'est beaucoup de manque de tonus. Fait que ça a été beaucoup plus long marcher. Puis, vers l'âge de 2 ans, son père a remarqué qu'il répondait pas facilement aux réponses quand on lui parlait. Fait qu'on l'a fait consulter encore, puis là, on s'est rendu compte qu'il était malentendant. Fait qu'il y a une déficience auditive. Il y a une déficience auditive assez sévère du côté gauche et du côté droit, c'est une anacousie. Fait qu'il n'entend absolument rien du côté droit. Après ça, il y a eu d'autres déboulements diagnostiques. Souvent, quand il y en a un, il y en a d'autres qui embarquent. Fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle. En gros, c'est ça son bagage. Dans la vie de tous les jours, Noah, il est quand même, il est très, très doux, très, très calme. Il est pas dur à vivre, il fait ses affaires, il est très routinier. La seule chose, c'est qu'il ne peut pas être autonome parce qu'il a besoin de beaucoup de rappels. On est tous vraiment comme habitués, sans s'en rendre compte, à être près de lui puis à lui faire des petits rappels. « Oh non, oublie pas ça, fais ça. » Fait que, tu sais, on est quand même, il est bien entouré parce que c'est un bon petit garçon. Il est gentil, il est très sensible, il est pas tannant. Fait que non, c'est ça, c'est un petit peu son quotidien. Puis il va à l'école encore, fait que 5 jours semaine. Il fait ses affaires, tu sais, c'est pas d'une lourdeur, je trouve, mais c'est sûr qu'on se doit être toujours près de lui. Il y a des petites périodes de plus en plus qu'il reste seul. Fait que ça demande quand même un petit encadrement, mais tu sais, de plus en plus, il peut quand même rester des moments seul, qu'on puisse comme travailler ou aller faire autre chose, là, puis le laisser seul ici, là, mais pas pendant des longues durées. Depuis qu'il a 18 ans, tu sais, avec tout le processus, on se rend compte que des fois, aller chercher des services, aller chercher de l'aide, c'est de plus en plus difficile. J'avais l'impression qu'il y avait plus de présence autour de lui quand il était plus jeune, ou auprès de nous, tu sais. Là, c'est plus difficile d'aller chercher comme de l'aide, tu sais, d'avoir un... Comme là, dans son histoire d'appareillage, quand on savait qu'il était dû pour un nouvel appareil, celui qui est payé par la RAMQ, il est de base. Ça répond moins à ses besoins. Moi, je voulais un appareil auditif. D'abord, je le voulais Bluetooth, que je puisse, quand on est à l'extérieur, que quand je l'appelle, qu'il m'entende. Parce que s'il n'est pas dans la pièce avec sa tablette, il ne me répondra pas, il ne m'entend pas. Puis Noah ne répond pas au téléphone. Fait que, tu sais, avec sa tablette, il me répond, mais si c'est ça, s'il n'est pas dans la pièce ou si là, il ne m'entendra pas, là, je me mets inquiète, pourquoi il ne me répond pas? T'sais. Fait que moi, je voulais absolument que ce soit Bluetooth, puis je voulais qu'il y ait un appareil aussi auditif dans l'autre oreille qui, elle, on appelle ça un bicross, qui transmet les informations de l'oreille droite à l'oreille gauche. Fait que ça lui permet d'entendre encore plus de son autour de lui. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'il soit appareillé le mieux possible, mais celui de la RAMQ ne correspond pas à ses besoins. Puis c'est très, très onéreux. Là, on parle de 4 000 $ et plus. Fait que c'est là que c'est plus tirant un petit peu. Fait que, oui, je suis allée vers la ressource pour essayer, comme on vient de chercher de l'aide pour lui, pour l'outiller au maximum. Fait que c'est un peu ça. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux ressources et aux programmes qui entourent les jeunes, pour moi, dans ma situation, les jeunes adultes. C'est sûr que le réseau, on a perdu beaucoup de services. Ça, c'est sûr. On a peut-être un peu moins besoin dans certaines sphères de sa vie, mais c'est sûr que des fois, quand j'ai des questionnements, j'ai besoin d'aide, là, on est moins outillés. Avant, j'avais l'impression qu'on était tout entourés, tu sais, il était tout petit, il était enfant, on est là. Là, on avait orthophoniste, audiologiste, il y avait plein de monde autour de lui tout le temps, autour de moi aussi. Puis là, on est comme, tu sais, là, il y a 18 ans.
Et on vous laisse, arrangez-vous maintenant avec ça. Je me suis sentie comme ça. Je me suis vraiment sentie comme ça. Puis des fois encore, tu sais. Fait qu'il faut que j'aille un petit peu plus chercher, gratter pour avoir des suivis, pour avoir de l'aide. Faut que je m'acharne un peu plus. Faut continuer. T'appelles une fois, t'as pas de réponse, rappelle. Rappelle encore. Demande. Plains-toi si t'es pas content. Tu sais, c'est l'énergie à mettre, sauf que c'est comme ça qu'on vient à bout de dire « Allô, tu sais, on est là. On a peut-être moins besoin d'aide, mais quand on a besoin, ça serait le fun qu'on puisse avoir un petit coup de main, tu sais. » Moi, je pense qu'un téléthon, oui, c'est pour ramasser des fonds pour aider des familles, pour aider des gens qui, oui, ont besoin d'aide, mais c'est aussi pour faire connaître la réalité, sensibiliser les gens à ce que nous, on vit tous les jours. Parce que une des particularités que je trouve, moi, la plus difficile, c'est que je trouve souvent que je suis comme seule. Seule à me comprendre, à comprendre ma réalité. Quand j'entends les gens autour de moi, ils vont me parler de leur réalité avec leurs enfants, tout ça. Mais moi, je me sens souvent seule parce que ma dynamique à moi est propre à moi. On dirait que Fait que oui, je pense que sensibiliser les gens, dire « Ah, regarde, oui, le quotidien, il est différent. » Puis des fois, ça peut être rochant. Puis ça se peut qu'on ait besoin d'un coup de main ou d'aide. Parce qu'on a besoin, oui, de conseils, mais on a besoin, comme là, d'outils, d'appareils. Là, lui, c'est son appareil auditif que là, moi, ça me stressait beaucoup parce que je voulais quand même, je veux qu'il soit bien outillé. Fait que, tu sais, de connaître la réalité un petit peu des gens, un peu tout le monde, je pense que ça peut être juste bénéfique. Ce témoignage vous a été présenté par Médix Santé, Forage RJLL et Accès Pharma de Rouyn-Noranda et Val-d'Or.